Bien, vidéo numéro 5 je crois, hein. Bon, c'est bien de les prendre dans l'ordre quand même, hein. Même si pour le moment je balaye des concepts, c'est assez conceptuel. Je suis d'accord avec toi, c'est souvent ce qu'on me dit, mais je suis obligé de passer par là, parce qu'ensuite je vais y faire appel plus tard dans les vidéos, et si je ne définis pas ces termes de base, et en tout cas la manière dont je vais les utiliser, bah c'est dommage. Alors il y a peut-être des choses que toi tu sais déjà, qui te paraissent évidentes, bah, je suis obligé de passer par là aussi, hein. Je ne sais pas ce que tu connais, donc je vais faire comme si tu connaissais rien, voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui je vais parler du mental. Le mental et le mental. Alors qu'est-ce que le mental? Alors le mental, de mon point de vue, c'est une boîte. Alors, une boîte, voilà, hop. Une boîte qui enregistre. Une boîte qui enregistre au travers des 5 sens et qui enregistre et qui réalise des associations. Touc, 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 des associations, des liens, vous voyez. Donc ça enregistre des items, pouc, 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 comme, un petit peu comme les atomes, là, les neutrons et les protons, hop, et puis ça fait des liens. Ça fait des liens entre ces items-là. Clic, 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 clic. Voilà, ça c'est le mental. Alors, qu'est-ce qu'il enregistre, le mental? Le mental, il enregistre au travers de nos 5 sens. Mais peut-être pas que. Donc je ne vais pas non plus être trop limité à ce niveau-là. Si des personnes qui sont ultra sensitives me disent oui, le 6e sens, oui, les émotions, oui, allez-y, pas de problème. Mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. L'important, c'est que tous ces items-là, que ce soit à travers vos capteurs divers et variés, vont se solder en des éléments que vous allez pouvoir appréhender, que vous allez pouvoir comprendre. Alors, pour prendre des exemples, on va rester sur les 5 sens pour l'instant, avec le son, le visuel, le toucher, bien sûr, l'odorat, le goût. J'en ai oublié un. Bref, il y en a un autre que je voudrais quand même mettre, c'est celui des émotions. Vous voyez, cette sensation, ces chaleurs, ces choses qui se passent dans le ventre, là, quand on a peur, quand on a... Enfin, je sais pas. Voilà, d'accord, les émotions. Et donc, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre ça. Il enregistre ça, il enregistre les sons, il enregistre les visions, il enregistre, voilà, tous les discours, il enregistre des mots, et puis il forme comme ça, et puis il capte donc ces éléments-là, et il les associe. Il les associe. Alors au début on les met dans la RAM, on va dire, il les prend, et puis il décide d'abord s'il les stocke ou pas. Ouais non, ça sert à rien, on jette, on jette, on jette. S'il les stocke, il les met en mémoire, et là ça va nous permettre d'apprendre et d'évoluer. Donc, exemple, je prends le concept de table. Qu'est-ce qui me permet un jour de dire tiens c'est une table? Et ben j'ai appris que, alors une table, bah, c'est une planche avec des pieds. D'accord? 4 pieds ou 3 pieds, voilà, ça forme une table. Et donc on regarde l'objet, on l'a compris, et donc on associe planche plus pied égale table. Table, hop, on stocke, et la prochaine fois qu'on voit une planche avec des pieds, on va dire hey, c'est une table. Si on ne l'avait pas stocké, eh ben, la prochaine fois, eh ben, il va falloir nous réexpliquer qu'est-ce que c'est. Ah, table, d'accord. Et on stocke le concept. La relation entre cette planche, parce que la planche était déjà une idée qui était stockée, et les bâtons, les pieds, étaient déjà une idée qui était stockée, d'accord? Et c'est ensuite l'association des deux qui va permettre de former la table. Alors c'est très basique, je vais peut-être prendre aussi l'exemple du vélo. Voilà, le vélo, on fait des associations entre plusieurs idées. Visuellement, une roue, visuellement, un siège, visuellement, un guidon et un cadre, on associe tout ça, boum, ça nous donne un vélo. Voilà. Donc tous ces éléments, donc tous ces sons, ces choses visuelles, vont s'enregistrer dans ce que j'appelle moi notre référentiel, notre base de réflexion. On prend des éléments, on les met dans notre cerveau, hop, 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 on les associe. Des associations qui sont bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein. On va faire des associations d'idées qui peuvent être bonnes ou mauvaises. On reviendra plus tard là-dessus, pas tellement plus tard vous verrez. Mais c'est ce qui fait notre construction mentale. Notre construction mentale est un ensemble d'objets, de ces idées dont je vous parlais, qui sont faits et qui sont reliés. Voilà, qui sont reliés, qui sont associés dans toutes les directions ou pas. Donc on se construit nos filtres mentaux au travers ça, on construit des raccourcis, on forme nos pensées, on a des principes, des théorèmes, bref, ça façonne toute notre psychologie. Toute cette construction est basée sur des liens. C'est de là qu'est née, à mon sens, l'intelligence. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est le sens
qui naît des relations entre les idées que nous avons dans notre cerveau. Quand je dis dans notre cerveau, on ne va pas le localiser de manière physique. Là-dessus, je pense que personne ne pourra s'exprimer de manière très très claire. Donc voilà, le sens naît de la relation que l'on effectue entre différents concepts, différents objets. Et c'est de là que naît l'intelligence. De la même manière, et on va dire à l'inverse, si vous ne faites pas de relation, il n'y a pas d'intelligence. Pas de relation, pas de sens, le sens n'existe pas, pas d'intelligence, il ne se passe rien. Vous prenez un élément, on va dire 3. Bah 3, rien du tout, voilà, 3. Ah, mais alors maintenant on va faire 3 arbres. Ah tiens, déjà, 3 arbres, ok, relation, nombre, 3, hop. Il y a du sens qui naît en fait de la relation que j'ai effectuée entre 3 et arbre. Et ainsi de suite. Si jamais j'ajoute des éléments à 3 arbres, forêt, ville, etc., je vais créer des associations. Et ces associations vont petit à petit apporter du sens, apporter de l'intelligence. Et c'est comme ça que toute la construction mentale se réalise. Donc je vais arrêter, alors oui, non, juste une dernière chose, cette construction mentale, juste pour faire une comparaison relativement simple et que vous connaissez, cette construction mentale, on peut la comparer, oui, à un réseau social, au réseau neuronal, à toutes les formes en réseau que vous pouvez avoir, que ce soit des formes physiques ou en réseau d'ordinateur, tout ça, voilà. Ça utilise le concept du réseau. Voilà. N'oublie pas de liker, de partager, et je te dis à très bientôt. Salut!